Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le côté sentimental, pardon ça se décolle, pour les signes astrologiques. D'accord, on va aller voir tout de suite pour qui. Il ne reste plus grand chose. Cancer, bonjour les cancers, c'est pour vous. Alors on va aller faire votre tirage pour ce mois de janvier 2020 au niveau sentimental. Voilà, alors je vais commencer par le petit Lenormand. On va aller voir tout de suite un petit peu en détail les grandes lignes de ce mois de janvier. D'accord. Alors pour vous, les cancers. Alors je vais couper, on a déjà reçu une carte. Voilà. Et on va les compléter. Donc ici, j'ai le consultant ou la consultante, ou alors votre partenaire, ou futur partenaire. D'accord, on va les voir tout de suite. Ici, nous avons les nuages. Donc, il y a pour peut-être certains cancers de la confusion, de la difficulté au niveau de vous-même, au niveau de votre partenaire, au niveau du couple. D'accord. J'ai la clé. Mais ça se dissipe, hein, pour ce mois de janvier, ça se dissipe et vous allez recevoir les clés. Vous allez recevoir ces solutions, d'accord, ou ces choses ces pistes qui vont vous mettre, ils vont vraiment vous mettre le doigt sur certaines choses qui vont vous éclaircir, d'accord, sur la situation. Le chemin, le balai, la cigogne, le cœur, l'ours, et nous avons la lune. D'accord, on va aller voir ce qu'il en est. Alors, pour vous les cancers, alors ce que je peux dire, hein, c'est que ici, dernièrement, il y a eu de la distance, de la confusion au sein du couple, au sein d'une personne. Ça peut être vous ou ça peut être votre partenaire. Voilà, il y avait ces nuages qui planaient au-dessus de vous, hein, au-dessus du couple. Et, mais ça va se dissiper, pardon. Il y avait encore des zones d'ombre au niveau de la personne, au niveau, voilà, je pense que c'est plutôt de votre partenaire, hein, d'accord. Ici, il y avait vraiment cette zone d'ombre qui flottait au-dessus de cette personne, de ce que vous pouviez voir. Mais seulement ici, ça va se dissiper, hein, ça va se dissiper, vous allez recevoir certaines pistes qui vont vous éclaircir tout ça, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là qui revient. On me dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a certains cancers. Il y a un choix à faire au niveau de l'amour, hein, au niveau d'une personne. Il y a un choix à faire. D'accord. Il y a peut-être deux rencontres et vous ne savez pas trop lequel choisir. Ou il y a le choix de rester avec la personne. Le choix de l'amour, en fait. Il y a vraiment cette notion choix d'amour, choix du partenaire. Il y a un choix qui est là pour vous, les cancers. Il y a cette notion de décision. Pour arriver à cette réponse, à ce choix, je crois qu'il y a encore des choses qui doivent être nettoyées. Il y a encore des choses qui ne sont pas éclaircies. Il y a encore des choses qui sont encore dans l'ombre. D'accord? Mais vous allez recevoir, hein, ces éclaircissements. Vous avez aussi pour certains cancers, hein, il y a cette notion de nouvelles relations ou ou d'agrandir la famille. Il y a vraiment cette notion voilà,
de rêve. Voilà, il y a certains cancers, on me dit qu'il y a certains cancers qui rêvent d'une nouvelle relation, hein, ou qui rêvent d'agrandir la famille, donc de fonder une famille, de faire un petit bébé, hein, tout simplement. Il y a cette notion de nouveauté que vous aspirez, donc vraiment c'est une réalisation, voilà, vous aspirez à un nouveau changement ou à une nouvelle relation ou à une nouvelle voilà. Et vous avez toutes les clés en main, vous avez tout pour aller vers ces nouvelles choses, hein, tout simplement, d'accord. Vous êtes au grand cœur, vous êtes quelqu'un de très maternel et vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous êtes vraiment émotionnel, vous êtes dans cette voilà, je ressens vraiment ce côté grand amour que vous avez ressenti, on va dire au niveau émotionnel, vous avez vraiment cette capacité et vous êtes très maternel, d'accord, vraiment là on me le dit. Vous avez vraiment voilà, vous êtes vraiment des gens au grand cœur. D'accord. Vous êtes vraiment, vous les cancers, vous êtes des gens au grand cœur. Vraiment cette notion-là. Il y a ces décisions qui sont encore des indécisions, mais pour aller vers le nouveau, en fait, je crois que vous avez pour certains cancers une opportunité de nouvelles relations ou d'agrandir la famille, hein, ou de créer sa famille, hein, tout simplement. Et il y a encore des coins, vous n'êtes encore pas décidé. Vous êtes indécis face à cette nouveauté. Je vous vois avoir peur, je vous vois avoir des craintes. Euh, voilà, vous êtes, vous avez une certaine méfiance, d'accord, à ces nouvelles choses, à ce nouveau changement, d'accord. Peut-être que simplement le changement vous fait peur pour certains cancers, hein, mais c'est vraiment, ici c'est ce qu'on nous dit. Euh, Oui, ici vraiment, il y a aussi ce côté, il va y avoir, en fait, il y a des gens, des cancers qui veulent, qu'ils ont, c'est plus que viral, besoin de materner. D'accord? Ça peut être homme, ça peut être femme, hein. Vraiment, il y a ce côté viscéral de vouloir materner et de ce fait-là, de vouloir avoir un enfant, hein, tout simplement, hein. D'accord? Donc là, il y a certains cancers qui pour eux, ça prend une énorme importance, d'accord? Une décision aussi de prendre, euh, de materner. Et vous avez les clés pour, vraiment, on vous met les clés pour aller nettoyer ces zones d'ombre vis-à-vis de votre partenaire ou futur partenaire, hein. Vous avez vraiment les clés, d'accord? Ici, en mois de janvier, voilà, ça va venir éclaircir certaines choses, hein, d'accord? On va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs, d'accord? Alors, ici. Vous êtes vraiment des gens au grand cœur. Ici, je le ressens fort. Euh, vous êtes vraiment des gens de cœur. Je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment cette capacité. Euh, voilà, vous êtes beaucoup proche de. Enfin, vous êtes. Comment expliquer? Au niveau famille, au niveau sentimental, au niveau. Voilà, vous êtes vraiment, c'est le plus important pour vous, tout simplement. C'est ce qui a le plus d'importance chez vous, les cancers. Alors, allez voir, je vais couper. Hop.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Correspondance. Verdict. Enfermement. Enfant. Culpabilité. D'accord. Donc ici, nous avons certains cancers qui vont avoir une certaine correspondance vis-à-vis de peut-être une affaire en cours ou quelque chose, mais vous allez recevoir un verdict par cette correspondance, je pense. D'accord? Il y a vraiment cette notion, vous allez recevoir des réponses. Ça peut être aussi au niveau, voilà, c'est comme je voyais les éclaircissements, hein. Ça va être vraiment, vous allez recevoir cet éclaircissement, hein, d'accord? Là, on vous le redit. Il y a cette notion de correspondance. Vous allez beaucoup correspondre pendant ce mois de janvier pour certains cancers, hein. D'accord? Il y a ce retour sur soi, cet isolement pour d'autres cancers, hein. Vraiment. Il y a certains cancers qui ont peur, hein. Mais voilà, vraiment, ils ont peur du changement et reculent. On voit vraiment ce recul ici, hein. Et là, on a la carte de l'enfant, hein. Nouveau projet, voilà, cette envie d'avoir des enfants. Il y a certains cancers, franchement, voilà, il y a cette notion d'enfant, hein, vraiment. Et alors la culpabilité. Donc il y a aussi ce côté peut-être indécision. Donc comme je voyais, hein, ce choix que vous devez faire, il y a peut-être toutes ces émotions qui rentrent en compte également, hein, d'accord? Que vous culpabilisez par rapport à une situation, à une chose, par rapport à votre couple, par rapport à votre, à une nouvelle relation ou future relation. Et au niveau du changement, hein. D'accord? On va aller étoffer ça, on va aller voir un petit peu plus ce qu'ils veulent nous dire. Ici, pour vous les cancers, là j'ai la carte miroir magique. La carte miroir magique, c'est une protection divine. D'accord? Donc tout ce qui peut être dissonant pour ce mois de janvier vont s'atténuer grâce à cette protection divine. Hein, d'accord? Ça va être moins pénible grâce à cette protection divine. D'accord? Voilà les zones d'ombre ici. Des réponses par rapport à vos doutes, hein, par rapport à voilà, si la personne est réellement stable, si elle est sérieuse, si elle ne ment pas, si voilà, il y a toute cette méfiance, tous ces doutes qui étaient là pour certains cancers, hein. Mais vous allez avoir cette réponse vis-à-vis de ça, hein. D'accord? C'est vraiment en relation avec les zones d'ombre que vous pouvez avoir à propos de votre partenaire, hein. D'accord? Enfermement et on a clairvoyance. D'accord. Donc là, il y a ce besoin de revenir à soi, d'accord, pour mieux écouter ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? Il y a une certaine déconnexion qui s'est faite pour certains cancers, hein. C'est revenir à sa clairvoyance, donc à ses ressentis, à son cœur, tout simplement, se reconnecter à son cœur pour certains cancers. Enfant, tranquillité. D'accord, donc vraiment ce souhait, je pense que c'est, comme je l'ai senti, hein, c'est viral pour certains cancers, hein, d'avoir un enfant, de pouvoir materner. C'est plus que... ça devient une obsession en fait. Et de ce fait-là, si... voilà, ça s'accomplit, hein, comme on peut dire, au niveau des enfants, vous allez avoir cette paix, cette sérénité qui va venir à vous, cet équilibre, cette tranquillité à ce niveau-là. Culpabilité, étranger. Je vais étoffer un petit peu plus. Séparation. Retour. Oh là là. Donc là, ici, on voit pour certains cancers, il y a des schémas répétitifs, hein. Il y a toutes ces peurs, ces émotions qui s'entrechoquent, de peur de refaire certains schémas répétitifs, hein, que vous connaissiez. D'accord?
au niveau de la tromperie, au niveau de la culpabilité, au niveau de la séparation, au niveau... Voilà, il y a vraiment toutes vos blessures que vous avez pu avoir dans le passé, que vous avez pu répéter à plusieurs, oui, à plusieurs reprises. Hein. Vous avez vécu plusieurs fois ces choses-là, ces blessures-là, et que vous avez tellement peur de retourner dans ces schémas-là que vous avez cette indécision. D'accord? Que vous avez du mal à passer, à faire le pas à ces nouvelles relations, à ces nouvelles choses qui peuvent venir à vous. Hein. Il y a certains cancers, c'est vraiment ça qui rentre en jeu. Alors, je vais aller voir au niveau des anges de l'amour. Si ils ont un message pour vous les cancers. D'accord? Pour vous les cancers. Un message. Alors, oups là. Oups. Alors, je vais couper. Et je vais en tirer 3. Et on va les voir. Alors, première, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. D'accord, il y a certains cancers qui ont perdu la foi à être aimé. D'accord. Il y a vraiment cette perte de foi qu'il y a chez certains cancers. Mais vous méritez l'amour. Clairement, on vous le dit. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'accord, donc il y a certains cancers où il y a encore des attachements vis-à-vis de votre séparation, hein, de votre ex-compagnon, compagnie. Il y a encore ce lien qui est là, ce passé que vous n'arrivez pas à dépasser. Donc vraiment, on vous invite à passer au-delà, à accepter ce qui s'est passé, hein, tout simplement, et à avancer. D'accord? Cette notion de laisser partir votre ex. Et ici, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, si vous avez, comme je le voyais, hein, des doutes, des indécisions, des choses, là, on vous incite vraiment à aller demander conseil. Hein. Vraiment pour avoir un avis extérieur, parce que ça peut aider beaucoup hein, d'avoir un avis extérieur, parce qu'on ne se voit pas toujours. Hein. D'ailleurs, on ne se voit quasiment jamais. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'une vue extérieure, d'accord, de la situation. Donc, n'hésitez pas, on vous le dit, n'hésitez pas à aller demander conseil, hein, d'accord? Je vais... j'ai envie d'aller un petit peu plus loin pour vous les cancers. Est-ce que vous avez une question en tête? Est-ce que vous avez quelque chose? Voilà, une question. Est-ce que vous avez une question? Posez cette question. Moi, je vais aller voir la réponse. Vis-à-vis de ça. D'accord? Alors. J'ai eu 3 cartes. Alors, je vais vous lire ce
ce qui est tombé. Voilà la première. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Une deuxième réponse à une question. Fermez les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et ici, nous avons la troisième réponse. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. D'accord. Voilà, j'espère que ces réponses vous auront un petit peu éclairé. D'accord. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, mettez des commentaires. Faites un petit pouce bleu. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous envoie plein d'amour pour ce mois de janvier. Et je vous dis à très vite.